Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, nous recevons la préfète de la MRC de l'île d'Orléans, Lina Labbé, et également le préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois. Bonne émission! Madame Labbé, on est ici en fin d'année, donc c'est le bon moment pour faire un bilan de 2023 avec vous, autant pour la MRC que pour votre municipalité à Saint-François de l'île d'Orléans. On va commencer avec ce qui touche à la MRC. Le dossier qui fait toujours parler, c'est bien sûr les travaux à la Côte-du-Pont. Et là, c'est complètement terminé. Sûrement content du résultat, puis de voir aussi que là, maintenant, c'est terminé, puis on est rendu à une autre étape. Effectivement, on est très content que ça soit terminé. Je peux vous dire même que la population trouve ça très bien, les travaux qui ont été faits dans la Côte-du-Pont. Il ne faut pas oublier qu'au printemps prochain, il va rester la dernière couche d'asphalte qui va se faire officiellement. Ça va être terminé après ça. Ça a été beaucoup moins difficile cette année qu'il y a 2 ans parce qu'on touchait au carrefour. Cette année, ça a roulé. On a eu une rencontre avec le MTQ au début, puis on n'a pas eu besoin de faire aucune autre rencontre pour les travaux qui se sont faits dans la côte cette année. Des très beaux travaux. Effectivement, je félicite le MTQ de ma part, là. Ça va très, très bien. Après ça, on va tomber dans la partie du pont. Je voudrais informer la population que pour ce qui concerne le pont, il n'y a pas aucune date de changer pour le moment. Moi, à ma connaissance, selon ce qu'il y a eu comme présentation dernièrement, les dates restent les mêmes. On parle de 2028 pour le pont. Et donc là, comme vous dites, ça n'aura plus nécessairement de conséquences au niveau du trafic parce que ça va vraiment être la partie du nouveau pont qui va se travailler. Donc, la fluidité va continuer comme c'est là présentement. Effectivement. C'est super. On est très, très contents. Et ça va continuer, bien sûr, avec tout le projet que vous avez pour l'entrée de l'île, réaménager le tout. Donc là, ça va être une grosse année pour 2024 de ce côté-là aussi. Oui, là, on est encore... Le processus est rendu à la capitale nationale. On a envoyé notre protocole, notre protocole pour signer le protocole d'entente. On a envoyé notre documentation avec notre plan d'affaires. On attend la réponse de la capitale nationale. Par contre, pour ce qui est des travaux, ça va-tu se faire en 2024, 25, 26? Là, je ne peux pas vous dire de date exactement. Oui, effectivement, on va y aller par étapes. Il faut comprendre aussi que cette entrée-là, elle ne se fera pas dans une seule année. Elle va se faire à long terme. Pour être capable de faire de beaux travaux, il faut avoir les sous aussi pour les effectuer. Maintenant, vous avez aussi cette année eu le plan de développement de la zone agricole, le PAZEDA qu'on appelle PDZA, oui, c'est ça. PDZA. Donc, ça, c'était fait cette année. Est-ce qu'il y a c'est pour combien de temps, ça, ce plan? Ça, c'est pour au moins 3 ans minimum. Okay. Le PDZA, oui, effectivement, il a été complété puis ça a été approuvé par le MAPAC. Là, on a un comité de suivi qui est instauré pour faire un suivi de ces dossiers-là. On commence en décembre cette année, puis là, on va travailler sur les dossiers du PDZA. Et ça, les agriculteurs, de ce que vous avez entendu, ils ont été consultés et ça semble intéressant pour eux aussi? Effectivement, ils ont été consultés, puis ils ont fait partie du comité technique et ils font partie du comité de suivi. On parle là-dedans les démarches pour l'approvisionnement, on parle de la ressource d'eau, on parle de le transfert des entreprises agricoles, on parle de tout dans ce PDZA. Fait que le comité commence à travailler de suivi à partir du mois de décembre. On a une réunion de prévue, je ne suis pas capable de vous dire la date, là, on commence à travailler là-dessus. Mais comme vous dites, c'était important. Les préoccupations actuelles des agriculteurs ont été suivies à cet effet-là. Oui, c'était très important, puis il faut qu'ils soient inclus dans ce PDZA-là, parce que c'est eux autres qui vivent avec aussi. Niveau aussi, un dossier qui touche davantage, bien sûr, l'île que la Côte-de-Beaupré, c'est tout ce qui touche l'érosion des berges du côté sud davantage. Il y a eu des travaux qui ont été faits à Saint-François l'an passé, en 2022. Durant l'hiver, on a eu un hiver assez difficile. Donc, là, je pense qu'en 2023, on a eu quand même quelques réajustements qui ont été faits de ce côté-là à Saint-François. Oui, c'est qu'en 2000, il y a eu une tempête le 23 décembre 2022 qui a été très majeure sur l'ensemble du côté sud de l'île d'Orléans. Nos travaux avaient été effectués en octobre, fait que ça a brisé beaucoup ce qui avait été fait. Avec le comité ZIP, on s'est réunis. Le camp Saint-François et le comité ZIP ont réinvesti pour remodeler un peu la structure. C'était pas détruit à 100 mais c'était assez avancé. Là, on est chanceux, c'est fait que probablement que s'il y a d'autres grosses tempêtes, il y aura moins de dégâts. On fait encore un suivi là-dessus, mais le dossier pour la partie de ZIP avec le camp Saint-François, le projet pilote est clos et fermé.
mais ça a été réaménagé. OK. Et je vois aussi maintenant que Saint-Jean, parce qu'on a eu l'occasion de parler avec M. Lapointe, eux aussi travaillent avec ZIP pour avoir une étude de ce qui s'en vient. Est-ce que de ce côté-là, au niveau de la MRC, est-ce que vous êtes touché ou ça touche davantage la municipalité en tant que telle? Ça touche plus la municipalité de Saint-Jean. Il y a eu une présentation, si je me souviens bien, c'est en avril ou mars 2023 qu'il y a eu une présentation aux citoyens, parce qu'ils ont fait aussi également la caractérisation complète de Saint-Jean. Et puis là, les gens ont été informés. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, mais moi, j'étais à l'extérieur quand ça s'est fait, cette présentation-là. Apparemment qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait des questions, puis les gens ont été informés de l'état de situation de leur terrain. Fait que le suivi de ça, c'est M. Lapointe qui va continuer à travailler là-dessus. Maintenant, 2024, il va y avoir un travail au niveau de la politique familiale et des aînés. Ça, c'est quelque chose qui va se travailler pour l'an prochain? Effectivement, la politique finit en décembre 2024. Fait que ça va se travailler avec le comité qui était déjà en place, avec des conseillers qui vont regarder pour refaire une politique Amis des aînés pour 3 ans consécutifs, normalement. Mais c'est la dernière année en cours, fait qu'il devrait y avoir encore beaucoup de rencontres pour renouveler la politique. Et donc, il va y avoir des consultations qui vont se faire, les gens vont être consultés. Quand on parle des gens, on dirait peut-être pas les gens de la population, mais c'est plus les conseillers municipaux avec un comité qui travaille sur la politique de nos besoins. Après ça, les gens, ils vont avoir l'information de ce qu'ils vont faire dans la politique. D'accord. Aussi, il y a la navette verte, un projet qu'on a déjà glissé un mot. Est-ce que pour les prochains mois, il y aura de l'évolution de ce côté-là pour être capable d'entrer peut-être avec la saison d'été qui s'en vient en 2024? Je vous dirais que la saison de 2024, je ne suis pas certaine de ça va rentrer là. Moi, je vise plus en tout cas, on voit plus 2025, comme ça peut se faire en 2024. Là, on est encore en processus d'analyse du rapport qui nous a été donné pour la question des autobus sur l'île. C'est-tu des plus grosses, des plus petites? On est encore en processus d'analyse avant de déposer un rapport officiel pour que, quand ça soit mis en place, que autant que la population de l'île d'Orléans soit satisfaite de ce qui serait installé et du fonctionnement, être certain que ça fonctionne bien. Fait qu'on est mieux de prendre plus notre temps là-dessus pour que ce soit bien fait avant de l'installer si ça se fait en 2024 ou 2025. Peut-être juste rappeler, la navette verte va consister en quoi? La navette verte, c'est d'accueillir les gens qui arrivent au quai de Saint-Laurent avec la navette bleue pour accueillir les gens puis les embarquer dans les autobus pour faire le tour de l'île. C'est là qu'on est rendu dans le processus parce qu'on ne veut pas nuire à la circulation de l'île d'Orléans puis aux citoyens de l'île d'Orléans aussi. On analyse sérieusement la façon de le faire, puis avant de le faire, on va être certain que ça fonctionne bien. Un autre dossier qu'on a entendu parler dernièrement, c'est tout ce qui touche la couverture ambulancière à l'île d'Orléans. Est-ce que de votre côté, il y a des éléments à parler de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des points majeurs à retenir au niveau de tout ce qui touche la couverture ambulancière? Oui, ça, du côté de la couverture ambulancière, je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui aimeraient avoir une ambulance en permanence sur la côte du Pont. Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé sur un comité. J'étais la présidente du comité avec un conseiller de Saint-François dans le temps et un conseiller de Saint-Laurent. On a rencontré le CIUS, on a rencontré les ambulanciers, on a rencontré tous les départements qui affectent les ambulances. Il ne faut pas se cacher que les ambulances, on l'a vu encore dans les nouvelles hier et avant-hier, ça ne pleut pas, là. C'est qu'on arrive dans des MRC même qui ont de la misère à couvrir le secteur. Mais suite à cette analyse-là, on n'avait pas un besoin officiel de mettre une ambulance sur la côte du Pont. Puis on ne l'aurait pas eu, l'ambulance sur la côte du Pont. Il ne faut pas se cacher que les plus pénalisés là-dedans, c'est les gens de Saint-François. La moyenne de transport, c'est 45 minutes pour être capable de donner un service. Mais suite à ce comité-là, on a parlé avec les pompiers de l'île, puis là, on est rendu avec des premiers répondants, chose qu'on n'avait pas. Puis on apprécie énormément les premiers répondants de l'île d'Orléans. On a des ententes avec ces premiers répondants-là. Puis moi, je vous dirais qu'à Saint-François, depuis qu'on a les premiers répondants, on parle peut-être depuis 2-3 ans, c'est majeur, c'est très, très important. On a peut-être 3 vies de sauver, la part de d'autres petits détails, mais il y a 3 vies certaines qui ont été sauvées à l'île d'Orléans à cause des premiers répondants. Puis je les remercie. Aussi, le fameux dossier aussi des sacs mauves qu'on entend parler depuis quelques années. Là, est-ce qu'on est vraiment à quelques moments que ça va se lancer pour de bon?
Oui, on est très contents parce que nous, du côté de la MRC, on était prêts avant ça, mais c'était du côté de la Ville de Québec qui n'était pas capable d'accueillir nos sacs mauves à cause de la production des sacs mauves. On se posait la question, mais on est un peu pénalisé là-dessus. Mais ça devrait se faire dans les alentours du mois de mai. Il va y avoir une distribution des bacs dans toutes les résidences au mois de mai avec des sacs mauves. Puis ça devrait débuter dans le courant du mois de mai pour que quand les gens vont avoir le sac mauve, vont être capables de le mettre dans le bac vert. Quand ça arrive à la Ville de Québec, à l'incinération, les sacs mauves sont propulsés par air. Moi, je suis allée visiter ça, c'est très, très intéressant. Alors, ils propulsent les sacs mauves à part, qui fait qu'après ça, le processus s'en va avec la biométhanisation. On a très hâte. Moi, j'ai eu des commentaires de plusieurs qui l'ont déjà à la Ville de Québec, puis ils adorent le sac mauve. J'espère que les gens de l'île vont embarquer parce que c'est très important. Du côté des ordures, on a été en appel d'offres cette année pour ramasser les ordures, puis je peux vous dire qu'on a fait un saut. Les coûts ont monté de beaucoup. À ce point-là? Oui. Fait que c'est très important de composter au maximum, puis d'essayer de diminuer les vidanges, puis de recycler. On va maintenant parler de votre municipalité, Saint-François. Oui. Quand même différents projets qui s'annoncent dans les prochains mois. Peut-être voir aussi qu'autour, je regarde au niveau du cœur de Saint-François, quelques commerçants supplémentaires ou qui ont des projets intéressants. Ça devient intéressant pour vous de voir que le cœur du village a une belle vitalité aussi. Oui, effectivement, on a beaucoup de commerces dans le cœur du village de Saint-François. On a la conserverie qui vient de s'ajouter, puis je pense qu'il va amener beaucoup de gens qui vont avoir... ça va être très intéressant. On a vraiment les gens qui veulent circuler à l'intérieur du village. Il y a beaucoup de commerces, puis on a un cœur vivant de commerce. On a également un nouveau... on appelle ça un salon de thé, qui va être pas loin du dépanneur. C'est un genre de restauration qui va partir aussi au printemps. Fait que les gens qui vont débarquer à Saint-François, il y en a pour une coupe d'heure s'ils veulent s'amuser. Entre le centre communautaire et le parc de la Tour, c'est vivant. C'est intéressant. Il y avait un dossier aussi qu'on avait vu durant l'été, le projet pilote pour service de garde. Oui. Donc ça va bien et ça continue encore le projet pilote? Oui, le projet, il continue encore. Par contre, on a eu plusieurs ajustements à faire. C'est comme dans n'importe quel dossier. On a toujours des ajustements. Puis probablement qu'on va avoir encore des petits ajustements à faire. Mais ça fonctionne bien puis ça évolue dans le projet pilote. On regarde maintenant autour de l'hôtel de ville, près du stationnement, différents projets que vous avez en tête. Je pense que vous avez un projet de terrasse qui est en train de se préparer. Oui, on a un projet de terrasse au bout du stationnement municipal qui est à côté de l'église, à côté de la fromagerie Monsieur Audette. Et ça va être un genre de terrasse qui fait partie du projet des beaux paysages. On a été choisi, on a été sélectionné, puis je vais assurer les gens que c'est subventionné à 100 %. Ça devrait se faire au cours de l'année 2024. Et autour aussi, je pense qu'il va y avoir des bornes qui vont s'ajouter au niveau des bornes électriques. J'ai bien compris aussi. Oui, parce qu'Hydro-Québec donne une subvention. Il faut avoir 4 bornes et plus, et puis ils sont subventionnés à 100 %. On a l'installation à faire. Fait qu'on aurait 4 bornes électriques, mais ils seraient payantes, ces bornes-là. Tandis que les autres bornes qu'on avait ici à Saint-François, c'était des bornes que c'était pour le tourisme, puis ils se connectaient, puis il y avait Là, ça va être des bornes payantes qui vont faire que ça va être des revenus supplémentaires à Saint-François. Aussi, il y a toujours ce qui touche la tour. Vous avez certains éléments à regarder. Entre autres, je pense qu'au niveau des piliers, vous êtes en train d'analyser s'ils seront à changer ou à être réparés. Qu'est-ce qu'il y en a de ce côté-là? Oui, effectivement, on avait eu une étude, je vous dirais, il y a quelques années. Le nombre d'années exact, je ne suis pas capable de vous le dire. C'était pas prioritaire, mais ça en venait dans les prioritaires. Fait que cette année, on va regarder si les piliers de la tour sont capable encore de fonctionner 4-5 ans, parce qu'il faut s'assurer avec les assurances que ça fonctionne bien aussi. Pendant 4-5 ans ou 2-3 ans, on va plutôt mettre ce projet-là de côté, puis on va passer une patinoire multifonctionnelle à Saint-François, oui, pour passer nos citoyens avant le tourisme. On veut pas parce qu'on ne veut pas de touristes, là, mais l'investissement se ferait plutôt sur la patinoire multifonctionnelle avant les piliers. Mais si les piliers, on voit que c'est majeur, il faut le faire, on va passer nos piliers en 2024. Et la patinoire sera dans le secteur ici de l'Hôtel de Ville? Oui, c'est juste ici en arrière. Elle est très, très populaire. Puis on a un employé qui fait une très belle patinoire. On va vous dire, le monde voudrait tout l'avoir pour faire notre patinoire. Je sais qu'autour aussi de la tour, vous avez des stationnements. Ça occasionne quand même un bon roulement. Les stationnements vont avoir un changement pour l'été prochain? Oui, on voulait faire ça l'année passée, mais ça a été reporté à cette année. On n'a pas eu de réponse du côté des gens, parce qu'on avait approché pour les bornes, mais là, on a un autre contact.
Nous autres, ça nous coûte environ 20 000 à entretenir le parc de la Tour pour 584 citoyens. C'est de l'argent. Fait que là, on est rendu, nous autres, à l'étape de faire payer les touristes. Ça va être minime comme montant, mais on veut avoir des revenus supplémentaires pour être capable d'entretenir la Tour. Puis, je ne suis pas inquiète, les touristes vont embarquer. Par contre, pour les citoyens de Saint-François, il n'y a aucunement question de faire payer nos citoyens. Ils auront des passes que ça va être gratuit pour nos citoyens s'ils veulent venir au Parc de la Tour. Mais il faut envisager une solution qui fait qu'on ait plus de revenus. On n'a plus de concessionnaire. On va-tu en avoir un autre l'été prochain? J'en suis pas certaine. Comme je disais, si on parle de 20 000 d'entretien par année. On continue avec notre contribution volontaire. On a un télescope. Mais on va faire en fonction d'aller chercher plus de revenus. Donc, on voit qu'on a quand même beaucoup d'activités, autant à l'île que dans votre municipalité. Donc, 2023 a été important. 2024 le sera autant aussi. Un grand merci. Donc, on est dans le temps des fêtes. Je vous donne quelques moments, si vous le désirez bien, pour... Mais avant, juste je vais peut-être rajouter peut-être le chemin du quai, la Montée-Garard. Oui. Okay. On a 100 de subvention qui va faire qu'on va être capable de faire un bout d'asphalte dans le chemin du quai avec un genre de... On appelle ça un bump en anglais. Le mot français ne me vient pas à la tête, pour éviter des collisions dans le coin. Puis on a également un espace perdu ici à Saint-François, dans notre centre communautaire, qu'on va faire un atelier pour municipal, qu'on a une subvention de 75 000 à 100 fait qu'on va faire ça. Donc, tous les locaux vont être utilisés. Là, oui, c'est ça. À juste valeur. À juste valeur à ce moment-là. Bien, à ce moment-là, bien, si vous avez, si ça vous intéresse, c'est important maintenant pour vous adresser à vos gens de Saint-François, de la MRC, pour leur souhaiter vos bons vœux. Merci beaucoup. Alors, je souhaite à tout le monde une très, très bonne année, et surtout la santé, parce que c'est la santé qui est importante. Quand on a la santé, le reste suit. Je souhaite de joyeuses fêtes, autant tous les gens de la MRC et de Saint-François de l'île d'Orléans, et une bonne année. Merci. Monsieur Lefrançois, merci d'être ici en studio pour nous parler de différents dossiers qui touchent bien sûr la MRC, mais aussi votre municipalité à Lange-Gardien. On va commencer en tout premier pour vous féliciter. Un autre mandat comme préfet, un autre 2 ans. Ça fait combien de mandats consécutifs que vous faites? Bien là, ça fait 4 mandats consécutifs de 2 ans. On comprend que l'élection du préfet, c'est dans la loi, c'est aux 2 ans, puis nous, on est élus par nos pairs. Il y a quelques MRC au Québec, c'est la population qui vote pour le préfet qui est élu au suffrage universel, mais nous, c'est aux 2 ans, puis c'est les pairs. Ça veut dire que c'est à la table des maires qu'on élit un préfet parmi nous. Puis, quand on fait partie d'une communauté métropolitaine de Québec, comme c'est notre cas, on ne peut pas avoir le préfet au suffrage universel qu'on appelle. Il faut que ça demeure ça, mais je suis très content, je suis très fier. Je remercie mes collègues de me donner leur confiance. Oui, c'est ça. C'est un beau signe de confiance, puis de voir que ça va bien et qu'on fait un bon travail. On a une bonne dynamique, on travaille bien ensemble, c'est agréable. On a toujours des bonnes discussions dans le respect et on se considère, puis je dis souvent, on a même du plaisir ensemble, fait que c'est correct. C'est bon signe. Oui, c'est bon. Dans un des dossiers qui touche la municipalité de Lange-Gardien, il y a bien sûr le Château Richard. Oui. Nous expliquer un peu, c'est que là, maintenant, il va y avoir on pourrait dire, une cote spéciale donnée par le ministère de la Culture? Bon, on comprend le ministère de la Culture. Lorsqu'il y a des bâtiments à valeur patrimoniale, il les cite, dans le fond, pour les protéger. Et le ministre nous a écrit, nous a donné son avis, comme de quoi le Château Richard, bien, il l'appelle Zoé Turgeon parce que c'est le nom de la propriétaire à l'époque, qui fait partie de la démarche pour être cité, pour être préservé, être un monument historique. Et pour vous, ça implique quoi pour la municipalité de plus que c'était avant cette nomination? Bien, la distinction, c'est que oui, il est cité, mais la municipalité est déjà en démarche. On parle de réparation puis de remettre en bon état. Mais là, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des demandes de permis, de modification, de réparation, le ministère doit les approuver.
Donc, c'est une étape de plus lorsqu'il y a des réparations, des rénovations. Donc, ça doit être autorisé par le ministère. Donc, ça va surveiller dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être même prochaines années, Ouais. un dossier quand même à regarder de ce Ouais. côté-là. C'est assez complexe, ce dossier-là. C'est pas un dossier qu'on s'occupe pas, on s'en occupe, mais on y va avec les lois, les règlements, les pouvoirs qu'une municipalité a. Au cours des dernières années, par contre, le gouvernement, le ministère a ajouté des pouvoirs aux municipalités, donc à toutes les municipalités de l'ensemble du Québec, justement pour nous aider à pouvoir agir plus rapidement dans des dossiers, on va dire, complexes de ce genre-là. Je comprends. Oui. Un autre dossier qui touche la grande MRC de la Côte-de-Beaupré, c'est le projet éolien avec Boralex Hydro-Québec et Énergir qui touche le secteur sud, le projet des Neiges, donc secteur sud. Oui. Quelle est la position de la MRC avec les différents éléments qui sont parlés? On n'a pas eu, bien sûr, une séance d'information donnée par le BAP. Les gens sont exprimés. Oui. Les gens, ce consortium, ont présenté leur projet. Au niveau de la MRC, quelle est votre position? Bien, nous, on comprend que c'est du développement économique. On comprend que c'est un projet qui est majeur chez nous. Quand même, on parle d'un projet d'une ampleur de 3 milliards sur le nord de la MRC. Donc, c'est en terrain privé parce que les terrains où ça a lieu, c'est sur les terres du séminaire, des seigneuries. Donc, ça, nous, c'est sûr qu'on est favorable à du développement économique chez nous. On a eu une séance d'information, comme vous avez dit, qui était très intéressante. Donc, il y avait des gens pour poser des questions, faire part de leurs inquiétudes. Ça, là-dessus, on est très sensible à ça, on écoute. J'ai été aussi interpellé, justement, au niveau de la MRC, parmi ces gens-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse toute la situation, parce que c'est sûr que notre devoir, c'est d'écouter, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les différents partenaires. Et on va voir par la suite comment ça peut se réaliser, de quelle façon. On comprend que c'est majeur, puis c'est vraiment un développement économique important pour notre région. Plus que ça déborde de notre région, parce qu'on parle d'énergie verte, on parle de ce qu'on doit faire chacun de notre côté collectivement. Donc, mais on est très sensible là, aux demandes, là, aux interrogations, aux questions des gens. Fait qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire sans compromettre le projet, parce qu'on comprend que c'est un projet très important pour notre secteur, pour notre région. Mais quand même, on a une bonne écoute et on est attentif. Donc, avec les partenaires, comme vous dites, ça va être important. Il va y avoir sûrement une étude de nouveau pour voir les possibilités, qu'est-ce qui est possible de faire pour avoir le meilleur projet, on peut dire, possible pour tout le monde. Possible pour tout le monde. Puis même au moment où on se parle, il y a déjà des rencontres. Là. Ils rencontrent les citoyens, ils rencontrent les gens. On veut être sûr de bien comprendre leurs demandes, leurs impacts, leurs inquiétudes. Et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il y a une écoute, puis s'il y a de quoi faire, on va le faire, c'est sûr. Bonne nouvelle aussi que vous avez présentée, c'est Plus Mobile qui revient encore gratuitement pour 2024. Je vois que vous avez un petit papier. Oui. Vous avez remis ça hier aux gens qui entraient pour avoir leur accès pour 2024. Oui, c'est ça. Hier, bien, je le fais chaque année lorsqu'on annonce la gratuité. Donc hier, j'ai pris le transport de Saint-Fériol jusqu'à Québec. Puis à chaque fois que les gens embarquaient, les utilisateurs, bien, je leur remettais un coupon qui disait que pour 2024, c'est encore gratuit. Et puis je lui disais d'inviter un ami, puis de faire la publicité, la promotion. Puis en même temps, bien, ça nous permet de tâter le terrain, de voir si on est satisfait, c'est-tu correct. Puis c'est sûr que les gens sont satisfaits du transport. On a un bon transport, on a on a des très bons chauffeurs, donc c'est agréable. Puis c'est un service qui est apprécié de tout. Donc, au niveau de la MRC, bien, on a décidé de poursuivre la gratuité encore. On reporte le projet d'année en année, c'est jamais assuré, mais quand même, lorsqu'on est capable d'assumer cette partie-là, dans le fond, la MRC assume la partie que l'utilisateur doit payer s'il prenait l'autobus. Et ça, encore, vous avez constaté, l'achalandage est encore très bon. Ah, oui. Les gens sont contents du service et en profitent là, pour aller, entre autres, ceux qui travaillent vers Québec. Oui. C'est encore je suis travailleur, mais aussi étudiant là, qui sont dans ce secteur. Beaucoup d'étudiants, parce qu'on va dans le centre-ville de Québec, puis il y a même l'Express Sainte-Foy aussi qui sera près de l'université. Donc, oui, très apprécié. Puis j'ai rencontré des nouveaux citoyens qui disaient « Ah, on ne savait pas, puis là, on utilise ce service-là, c'est merveilleux. » Donc, c'est très apprécié. Puis j'invite les gens à l'essayer, à le prendre, puis à voir justement l'utilité puis la rapidité qu'on a, parce qu'on a un bon service. Malgré la distance, là, on a réussi à faire des bons temps d'arrivée à chaque destination et le retour aussi. Donc, c'est agréable.
Donc, encore une belle nouvelle pour les usagers pour 2024. Si on regarde 2024, on va y aller avec un projet qui s'en vient important. On va commencer par la MRC. Qu'est-ce qui nous attend pour 2024, là, quelque chose d'important de votre côté? Bien, ce qui est très important, ce qui s'en vient, ça va être la mise en place de la collecte de la troisième voie qu'on appelle. Donc, c'est les putrescibles, les résidus de table. Donc, nous, on s'est associé avec la Ville de Québec. Donc, ça va être le même service qu'on va offrir. Dès avril, on va faire de la distribution de bacs de cuisine et de sacs mauves, le fameux sac mauve, là, on va distribuer à tous les citoyens sur toute la cour de Beaupré. Puis par la suite, on va demander aux citoyens de mettre le résidu de table dans ce sac-là, de le fermer et de le mettre dans le bac vert. Donc, on a le même camion qui ramasse les déchets. Donc, ce n'est pas une étape supplémentaire pour les jets. Non. Un petit ajout juste peut-être à l'intérieur, mais pas un bac supplémentaire là, qui s'ajoute. Juste un effort à faire de plus pour départager ce qu'on met dans les résidus dans les ordures présentement. Donc, ça va être de départager. Puis à ce moment-là, bien, ça va amener ça, on offre ce service-là gratuit en plus à chaque citoyen. Mais pour les municipalités, donc, lorsqu'on met dans le sac mauve, il y a une réduction, il y a une économie de coût. Ça coûte moins cher lorsqu'on va faire la distinction des ordures et des putrescibles qu'on dit. Aussi, maintenant, pour votre municipalité, vous allez sûrement compléter tout ce qui tourne autour du centre communautaire. C'est vraiment 2024 où là, vous allez voir, là, les gens vont voir le projet dans presque sa totalité, je comprends bien. Oui, c'est ça. On finalise justement, on va dire, la deuxième phase, mais on ne sait plus au nombre de phases qu'on est rendu tellement qu'on a fait. Mais par contre, puis ça aussi, on a eu une très bonne nouvelle dans le grand mouvement des jardins. Pour la phase qu'on est présentement en train de réaliser, on a eu une aide financière de 250 000 donc du Fonds du grand mouvement. Donc, on a été heureux de cette nouvelle-là. On l'a appris tout dernièrement. Donc, ça nous aide à finir le financement, justement, du parc, de la piscine, des jeux d'eau et des deux parcs là, pour les 0,5 ans, 5 ans, 10 ans. Et le skatepark aussi, qu'on a en fait en neuf qui est joint. Donc, à l'été qui s'en vient, ça va être l'ouverture de ces installations-là. On va inviter la population à venir en profiter et à venir justement s'accaparer de tous ces équipements pour les jeunes et les moins jeunes. Puis l'autre étape qui nous reste vraiment, on a déposé un programme d'infrastructure pour avoir une patinoire couverte avec les hivers qu'on a. Puis ça, bien, c'est rendu un incontournable. Et ça, pour cette partie-là, bien, on est en attente. On a déposé une demande et on va attendre. Donc, vraiment, ça va être un secteur imposant, un tout nouveau secteur juste tout près de la 138, où ce qui va avoir toute la partie loisirs, on pourrait dire, qui va se situer là. Loisirs, centre communautaire, donc il est très prisé, très utilisé depuis son ouverture. Il est apprécié des gens. Les gens de la FADOC l'utilisent et on sent un engouement, puis ils sont vraiment heureux. Et on voit que ça fait une remontée là, dans le membership. On est content, c'est le but aussi. On a les fermières qui l'utilisent, toute la population, beaucoup de soirées. Donc, on est bien content de ce nouvel équipement qu'on a eu chez nous à Laurentides. Monsieur Lefrançois, on va profiter aussi de l'occasion pour le temps des fêtes qui arrive. Je vais vous inviter à faire vos vœux à vos concitoyens de la MRC et aussi de votre municipalité dans le Jardin. Merci beaucoup. Donc, je veux simplement vous rappeler que pour les fêtes, la période des fêtes, c'est important de prendre un moment de pause, d'échanger entre nous, d'aller voir notre parenté, nos amis. Et je veux nous souhaiter collectivement pour 2024, dans toute la côte de Beaupré, bien sûr, particulièrement aux jeunes Langardiens, santé, bonheur et paix. Puis je vous dis une bonne année 2024 à tous. Merci. Bien, un grand merci, M. Lefrançois. De joyeuses fêtes à vous également. Merci. Puis à bientôt pour 2024. Ça me fait plaisir. C'est tout le temps un plaisir de venir vous rencontrer. Merci. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause,
c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide aide 215 organismes.